Salut tout le monde, bon triste nouvelle, le comédien Éric Legrand nous a quittés cette semaine. Il était notamment connu pour avoir fait la voix de Vegeta, bien sûr, dans l'animé Dragon Ball. Non, peut-être pas. Il y a un moyen. Non, c'est pas lui, rassurez-vous, et heureusement qu'ils ont changé après ce passage-là, c'est lui. Eh ben c'est moi. Tu es en train de parler à Vegeta. Oh, c'est non. Tu ne le reconnais pas? C'est moi. Excusez-moi de vous poser cette question, mais je suis très curieux. Où est-ce que vous vous rendez? Nous allions chez Son Goku pour l'éliminer. C'est bien ce que je pensais. C'est dommage, vous ne pourrez pas y aller. Je vais être obligé de me débarrasser de vous maintenant. Éric Legrand était né le 5 août 1952, il est décédé jeudi dernier, le 22 mai 2025, donc il avait 72 ans. Et comme il l'expliquait lui-même aux côtés d'autres comédiens de doublage, c'était avant tout un comédien, qui a aussi fait du théâtre. On n'est pas boulanger de baguette ou boulanger de croissant, on est boulanger tout court, donc on n'est pas comédien de doublage, on est comédien qui font du doublage, comme on fait autre chose. Donc on est comédien tout court. Comédien donc qui a donné sa voix à des personnages, notamment en collaboration avec AB Productions à l'époque du Club Dorothée, et il a fortement contribué à la popularité du Prince des Saiyans, avec une interprétation unique et magistrale. On a assez bavardé, je n'ai pas le temps de discuter. Alors auquel voulez-vous que je m'attaque en premier? À toi le petit gringalet? À toi la fillette? Ou à toi le gros lard? Ou voulez-vous que je vous élimine tous les trois en même temps? On le sentait vraiment très investi dans son rôle. Oh non, comment oses-tu frapper ma Bulma? Tu vas me le payer! Oh non, comment oses-tu frapper ma Bulma? Tu vas me le payer! Vraiment, il a su capter l'essence de ce personnage qui a énormément évolué au fil des ans. Très bien. Voilà une bonne chose de faite. Et toi, emporte les restes de ton ami. Ça enlaidit le paysage. Passant de méchant principal cruel et orgueilleux, petit à petit à celui d'allié précieux qui s'est joint au héros tout en continuant à combattre pour lui-même, notamment par fierté, pour ensuite, petit à petit encore une fois, commencer à se soucier de sa famille et des autres. Il va même développer de l'affection pour sa Bulma, comme il dit, et pour son fils. Depuis le jour de ta naissance, je ne t'ai jamais serré dans mes bras en te disant à quel point je t'aime. Il n'est pas trop tard, j'espère. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui te prend? Mais s'il te plaît, arrête. Je suis grand maintenant. Et il ira jusqu'à sacrifier sa vie pour détruire Majin Buu, ce monstre qui paraissait intuable par amour pour les siens. Adieu, Bulma, Trunk. Adieu, Son Goku. Bref, on peut dire merci à Éric Legrand qui a vraiment réussi à sublimer ce personnage de Vegeta et nous faire aimer Dragon Ball. Je ne t'oublierai jamais, Vegeta. Tu étais un grand guerrier. Mais Monsieur Legrand avait bien d'autres cordes vocales, à son arc. Avant de devenir la voix de Vegeta, il a été la voix de Yamcha dans Dragon Ball, série relatant l'enfance de Goku, ainsi que la voix de Seiya dans l'anime Senseiya, plus connu sous le nom des Chevaliers du Zodiaque à l'époque. On va y revenir. Ah bah oui, moi je suis aussi Yamcha dans Dragon Ball, justement. Oui, voilà. Yamcha et Seiya sont la même personne. Et il a fait bien plus encore que Yamcha dans Dragon Ball et autres séries d'AB Productions. Donc je vous propose de faire un tour de ces différents rôles. Notez que cette énumération ne sera pas exhaustive, pardonnez-moi s'il en manque un peu. Il a donc joué Yamcha en plus de Vegeta. Cell sera obligé d'abandonner à la fin du premier tour. Je serai son premier adversaire et quand j'en aurai fini avec lui, il ne restera plus rien pour vous. Non, mais vous avez entendu quel prétentieux. Tu as la mémoire courte, on dirait, Vegeta. Tais-toi! La seule chose dont j'ai besoin pour gagner, c'est retourner passer une journée dans la salle d'entraînement. Après, l'affaire sera réglée en un rien de temps, tu m'entends? Mais c'est ce que nous verrons. Regarde-toi dans la glace, tu ne feras jamais le poids contre Cell. Ce qui est marrant, c'est que Bulma a d'abord été avec Yamcha pour finalement le laisser tomber et aller avec Vegeta, alors que les deux sont doublés, enfin, étaient doublés par feu Éric Legrand. On les voit parfois se disputer, et Éric Legrand se disputait donc avec lui-même.
Et ce n'est pas la première fois, et il y en aura eu d'autres, des moments où Éric Legrand s'est disputé, voire même s'est battu avec lui-même. On peut citer par exemple la fois où Vegeta s'est battu contre Kiwi. Je crois que toi et moi, nous avons une affaire à régler ensemble. Le moment est venu de faire une mise au point. Mais malheureusement pour toi, ta force de combat n'est plus ce qu'elle était. Oui, cet alien qui l'attaque, c'est la voix d'Éric Legrand. Une voix qui rappelle aussi... Quant à toi, Microbe, cesse de jouer les gros durs. La dernière fois, tu ne m'as même pas touché. Et tu tiens encore à te battre contre moi? J'ai eu le temps de reprendre des forces. Tu ne m'auras pas aussi facilement que la dernière fois, c'est moi qui te le dis. Tambourine, le sbire de Satan Petit Cœur. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dans Dragon Ball, il avait aussi fait la voix du ninja violet de l'armée du ruban rouge. On connaît pas vraiment bien son nom. Salut! Mais dis donc, tu sautes comme une grenouille. À peu près. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue la bagarre ou tu te rends? Ah, mais tu rêves, tu devrais savoir que je n'ai pas le droit de me rendre. Qu'est-ce que tu décides? Moi, je suis d'accord pour tout. Comment oses-tu, petit singe? Comment oses-tu provoquer ma colère? Ah, parce que tu es en colère. Bah bien sûr, je suis en colère, je suis rouge de colère, au point que je m'enflamme pour de bon. Mais c'était un méchant mémorable et particulièrement drôle. Je me demande bien ce qu'ils font. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, je vous rejoins. Eh bien, allons-y, nous. Ce garçon a vraiment de bien mauvaises manières. Et Éric Legrand ne chômait pas entre les différents rôles, il lui arrivait souvent de donner sa voix à des personnages minimes. Comme ce combattant de rue ressemblant un peu à Bruce Lee, que Goku a combattu pour gagner de l'argent et qu'il l'a dépouillé et humilié. Gentiment, cela dit, car cet imitateur de Bruce Lee, qui au début ne prenait pas Goku au sérieux, il s'est montré plutôt gentil avec notre jeune héros. Très bien, puisque t'insistes, eh ben j'accepte de me battre contre toi. Et je vais même te faire une faveur, étant donné ton âge, j'accepte de ne demander aucun argent de toi si je perds. Si je gagne, il y a une erreur dans cette réplique. J'accepte de ne demander aucun argent de toi si je gagne, ou si tu perds, et non pas si je perds. Goku en retour s'est lui aussi montré assez gentil et a retenu ses coups pour ne pas trop le blesser. Tu devrais abandonner, je voudrais pas te faire trop de mal. Jamais, t'entends? Attention, j'arrive. C'est bon, j'abandonne. Enfin, tu es raisonnable. Éric Legrand, dans le même épisode, a joué juste après le rôle d'un racketteur dans la rue qui a tenté d'extorquer l'argent que le jeune garçon venait de gagner. Je crois qu'on a trouvé le pigeon idéal. C'était marrant de voir que Goku se rendait à peine compte que les deux truands n'en voulaient qu'à son argent. Compte là-dessus et bois de l'eau. Bon, alors, tu sais où elle habite, ma copine, ou pas? Je m'en fiche, tout ce que je veux, c'est t'offrir une copaine. Non, pas vrai. Et qu'après, il les remercie comme s'ils avaient été amicaux. Oh, bah t'énerve pas, petit, je vais t'aider. Je crois que le mieux, tu vois, pour retrouver ton ami, ce serait de demander ton chemin à un policier. Hein? Merci du conseil, je te revaudrai ça. Salut! Si ça t'ennuie pas, j'aime autant pas te revoir, hein? Oh mais cette voix, nous, on n'avait pas fini de l'entendre. Hein. On la retrouve de la bouche, ou plutôt du bec de cette bestiole, une autre progéniture du terrifiant Satan Petit Cœur, Piano. C'est son nom, hein, qui fait un peu office de servant du démon. Qui a osé s'attaquer à Symbol? Je vous en prie, calmez-vous. Vous allez vous rendre malade si vous vous énervez comme ça. Contrairement aux autres qui sont des combattants, Piano n'a jamais combattu. Et il périt de manière un peu bizarre d'ailleurs. Oui, là, il est censé être mort. On peut penser aussi notamment à la fois où Éric Legrand a donné la voix à un autre méchant dans un arc filler, peu apprécié par les fans, mais qui était pas mal encore, je trouve. Notamment le projet de mariage de Krillin. Ouais, cette fille, c'est pas Bulma, hein. Elle lui ressemble, mais c'est pas du tout Bulma. Hein. Elle est niaise, elle est sotte.
Et cet arc était assez marquant aussi au niveau du fait que le méchant en question était immortel. Qu'est-ce qui t'amuse? Regarde là-haut! Voici notre étoile. C'est elle qui nous donne cet extraordinaire pouvoir et qui nous fait renaître. C'est l'étoile de la magie noire. Elle vient de nouveau vers la Terre comme tous les 5000 ans. Grâce à elle, nos pouvoirs surnaturels seront 10 fois plus grands et ils atteindront leur point culminant quand notre étoile sera au plus près de la Terre. Et il a transformé tous les habitants de la Terre, y compris Bulma, Yamcha et les autres, en des sortes de zombies. Puis aux environs des derniers épisodes, Éric Legrand donnera sa voix à la fusion entre son personnage et Goku, Vegito, lui donnant au passage un timbre très différent de Vegeta et des autres personnages, et une personnalité qui mélange un peu celle de Goku et de Vegeta, mais qui est néanmoins unique. Et c'est aussi en ça qu'on reconnaît le grand talent de Monsieur Legrand, qui portait vraiment bien son nom. À ta place, j'abandonnerai. Décidément, ta cervelle est plus vide qu'un ballon, tu me fais pitié. Je t'interdis de te moquer de moi. Il donnait un timbre de voix et une personnalité à Vegito qui permettait de distinguer le résultat de la fusion aisément des deux personnages dont il était issu. Je me demande comment tu peux supporter d'être ridiculisé comme ça. Ça suffit de toi, je te déteste. Le combat est inégal, vous êtes tous les deux là-dedans et moi je suis tout seul. Il faudra savoir ce que tu veux. Il y a 1 heure, tu nous suppliais pour qu'on t'amène un adversaire à ta hauteur. Cette fois, tu l'as, et puis tu es mal placé pour parler de combat inégal. Tu as changé d'apparence au moins 5 fois. Je ne veux plus t'entendre. Et il ne faut pas oublier les OAV aussi. Éric Legrand y a doublé plusieurs méchants, un des guerriers de Slug. Et moi, je n'ai rien du tout, comme d'habitude. Sauzer, le bras droit du frère de Freezer. Oh, c'est pas possible! Tu vas me le payer! Et l'androïde numéro 13, un autre cyborg du Dr Gero. Ce satané Dr Gero, ma parole, combien d'androïdes a-t-il bien pu créer au total dans sa vie? Nous avons tous été créés uniquement dans le but de t'éliminer. L'ordinateur que le Dr Gero avait utilisé pour créer les androïdes précédents nous a donné la vie dans ce but. Cet ordinateur en voudrait à ma vie. Et la voix de C-17 aussi, dans l'OAV consacré à l'histoire de Trunk. Pourquoi agissez-vous comme ça? Pour quelle raison voulez-vous tout détruire? Mais ça, nous n'en savons rien du tout. Nous savons que le Dr Gero nous a créés pour se servir de nous, mais ce n'est plus notre affaire. La vue d'un être humain nous met hors de nous-mêmes. Nous trouvons les terriens si ennuyeux. Vous êtes vraiment ignoble. Et aussi quelques autres rôles, hein. On peut penser à Charner, ou je sais même pas quel est vraiment son nom, le camarade de classe un peu prétentieux de l'école de Gohan. Et même pour un petit rôle, Éric Legrand y a vraiment mis du sien pour rendre la scène vraiment comique et mémorable. On va bien s'amuser, tu ne pourras jamais la rattraper, celle-là. Pauvre imbécile! Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas servi de ta batte? Dites, monsieur, si la balle frappe le joueur au lieu de la batte, c'est pas trop grave? Non. Quelle chance! J'ai pas eu à frapper la balle. Cette fois, j'ai pas fait de gaffe. On va encore gagner. C'est pas possible. Ma balle aurait dû l'assommer. Il a aussi fait la voix de remplacement de C-16, le gentil robot qui aime les animaux, injustement oublié, jamais ressuscité, jamais revu. Vraiment, vous ne pouvez rien faire. T'inquiète pas, Bulma saura comment te venir en aide. Elle va bientôt revenir. Elle s'y connaît beaucoup mieux que moi en robotique et en électronique. Oh.
Ou encore aussi... C'est l'heure du goûter, j'ai un petit creux. Ça fait des années que j'attendais ce moment. Déboutonnez votre col, monsieur, soyez gentil. C'est vraiment pas le moment de danser à la samba. Retourne à ton poste. Est-ce que tu m'entends? Tu as intérêt à reprendre immédiatement le travail, sinon je te dénonce au grand chef, à moins que tu préfères que je te confisque ton salaire. Bah, je gagne déjà presque rien, ça changerait pas grand-chose, le grand chef est tellement radin. Si tu veux te remplir les poches, tu n'as qu'à travailler plus. On va s'arrêter là pour l'instant. La vidéo devait durer plus longtemps, mais je sortirai la suite un peu plus tard. Je vous dis à très vite pour la suite de cet hommage à Éric Legrand, qui nous a quittés la semaine dernière, je rappelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Passez du bon temps, profitez de la vie tant qu'elle dure, et respectez-vous les uns les autres. Allez, à bientôt.